maladie. Est-ce incurable qu'il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Gloire et louange à toi qui nous porte parmi les vivants. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble autour de ta parole, autour de la prédication de la croix. C'est qu'il y a une folie pour ceux qui périssent. Béni sois-tu, que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Qu'il en soit ainsi, c'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, évangéliste. Shalom, homme de Dieu, shalom, docteur, shalom à nos internautes. Mbolo, bonjour à vous. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous bénisse à ce nouveau numéro. Chers internautes, nous vous saluons dans le précieux et triomphateur nom de Christ Jésus. Nous sommes à votre émission au pied de la croix. Et au pied de la croix du Nazaréen, cette semaine, nous sommes sous le thème l'abandon. L'abandon. Nous sommes dans l'évangile du roi Matthieu en son chapitre 27. Nous allons lire les versets 45 et 46. Je vais faire lecture du texte selon la version de la Bible du Semeur. Il est écrit ceci: à partir de midi et jusqu'à la 3e heure de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évangéliste, il est écrit dans Romains chapitre 8 que ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés, il les a glorifiés, afin qu'ils soient semblables à l'image de son Fils. Et l'apôtre Paul dit il dit aux habitants de Corinthe que soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Et si nous réalisons un des événements forts que le Christ a vécu, c'est celui de la mort. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que chantre, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant qu'intercesseur, peu importe le domaine où tu es, et même en tant que nouveau converti, sympathisant, tu passeras par l'abandon. Si le Christ est passé par l'abandon, nous passerons par l'abandon. Il a dit dans Jean 13 que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et dans ce texte, on nous dit qu'il cria d'une voix forte. Ça veut dire que l'abandon bouscule la destinée de l'homme. L'abandon emmène un ministère, emmène une église à s'arrêter et se demander si je dois reculer ou continuer. Que devait être ou que doit être l'attitude de l'église face à l'abandon? Évangéliste. Docteur, merci à nos internautes.
n'est-ce pas, partager cette expérience. J'appelle cela une expérience parce que je peux constater, en tant qu'amoureux de la parole, qu'en vérité, à ce texte, nous voyons la troisième tristesse du Christ s'exprimer. La première a été celle de la rencontre de Marie et de Marthe qui avaient reçu les enseignements, mais Lazare était au tombeau. Elle pensait qu'il les avait abandonnés. Si tu étais là, leur déclaration. La deuxième tristesse que le Christ, dans sa chair, peut subir face aux hommes, c'est celle où il monte, il va sur la montagne. La Bible dit que son sang, sa chair est devenue des larmes de sang. Pendant, à la veille, n'est-ce pas, de l'arrestation, pour qu'il soit à la croix. Et la troisième, c'est à cette journée de cette nuit, sur la croix, il pose une question. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Oh my God, c'est une question, il y a un point d'interrogation, docteur. Il y a un point d'interrogation, il pose la question. En vérité, c'est la chair qui est en train de parler à cet instant. Et là, j'aimerais dire à un internaute, j'aimerais dire à quelqu'un qu'en réalité, ces trois étapes révèlent la puissance de Dieu. Il pose la question à cette personne qui est dans l'abandon. Oh, j'aimerais te dire ceci, il y a des situations où Dieu permet que tu sois, où on va t'accuser, mais en réalité, tu peux être parmi, selon la définition des hommes, coupables, mais devant Dieu, tu es innocent. C'est-à-dire, la structure des hommes vont dire que tu es coupable, mais Dieu te trouve innocent. Et là, tu vas te dire que Dieu t'a abandonné. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Et docteur, je suis obligé de rentrer là. Je vois un homme qui a grandi avec un autre homme, qui a obtenu l'amour de cet homme. Mais arrivé à un certain moment, cet homme l'abandonne. Et il se dit, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Parce qu'il est obligé de rentrer en exil. Et cet homme, c'est Jérémie. Mais Dieu peut dire à Jérémie, non, avant que je te donne cet homme qui est ton père qui t'a abandonné, je t'avais déjà établi en tant que prophète des nations, prophète de cet âge. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que Moïse était en Égypte, après qu'il ait tué, n'est-ce pas, ce soldat, il pensait que Dieu l'avait abandonné. Or, il était pris d'amour pour Israël en prison. Mais la Bible dit ceci, qu'il l'a extrait de là où il se trouve pour l'amener vers Jéthro, son beau-père, pour avoir une famille. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. En réalité, la sensation d'abandon est, n'est-ce pas, le terrain dans lequel, j'ai envie de dire, c'est la frontière entre le passé et le futur. La frontière entre l'étape passée et l'étape à venir. Il ne t'a pas abandonné. La réponse est qu'il ne t'a pas abandonné. Mais tu es à la frontière entre deux pays. Et tu dois te séparer du premier pour entrer au deuxième. Tu as le passeport. C'est qu'il faut te trouver sur cette montagne, docteur. La version 8 secondes dit, on nous dit que le point de départ c'était à la 6e heure. Yes. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Yes. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, au 6e jour, Dieu créa l'homme. My God. Et donc, ça veut dire que l'abandon est la destinée de l'homme. Tout homme qui doit rencontrer Elohim doit d'abord subir l'abandon. My God, yes. Il doit subir l'abandon. Et le Christ subit d'abord l'abandon des siens. Il dit, on frappera, le maître et les disciples seront dispersés. Et là, je peux entendre les paroles de l'apôtre Paul s'adressant à son fils Timothée. Il dit que tous m'ont abandonné. Il dit même certains m'ont abandonné pour l'amour de ce siècle présent. Oh my God. Il dit, mais le Christ est resté avec nous. Je veux dire à quelqu'un que la destinée de l'abandon, c'est la 9e heure. My God, yes. L'abandon commence à la 6e jusqu'à la 9e heure. C'est à la 9e heure. Et la Bible nous déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, qu'à la 9e heure, Pierre et Jean allèrent au temple. Parce que c'est la 9e heure, l'heure de la rencontre. Yes. Que veux-tu dire, docteur? Avance. La Bible dit que lorsque Dieu compte, sa numérologie est compliquée. Il dit un jour, je veux fortifier quelqu'un et lui dire ce jour. Il faut que tu passes par l'abandon. Oh my God. Il faut que les hommes t'abandonnent parce que je réalise quelque chose, évangéliste. Yes. Parfois, ceux qui sont avec toi font tellement de bruit que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu.
L'abandon est également un nettoyage pour entendre la voix de Dieu. Quel est véritablement le problème? Je dis que Dieu parle, mais le problème, il y a deux réalités. Soit tu ne comprends pas le langage de Dieu, ou tu es à un endroit où il y a du bruit. Et pour sortir du bruit, il faut que Dieu retire ceux qui sont autour. Le volume du monde est grand. Il faut que Dieu t'enlève de là. Yes. Et là, tu dois vivre l'abandon. Yes. C'est seulement lorsqu'on a abandonné qu'on peut entendre la voix de Dieu. Oh docteur, ces mots sont tellement forts que je suis en train de voyager dans le temps. Je voyage dans le temps et je rentre dans un mystère bizarre. La Bible me dit dans Genèse qu'en réalité, à la création du monde, la terre était informe et vide. Mais je vais rentrer dans la création du premier jour. La Bible dit ceci: il y avait les ténèbres couvraient la terre. Oh my God. Et il dit la parole que la lumière soit, et elle fut à cet instant. Je suis en train de dire à quelqu'un, moi évangéliste, qu'en vérité frère, l'abandon est une étape où, n'est-ce pas, il y a les ténèbres. Mais il faut la parole de Dieu qui déclare que la lumière soit. Et pourquoi les ténèbres? Il dit le 6e à la 9e heure. Mais en réalité, la nuit là, c'est là où tu dois décider ce qui doit arriver la journée. C'est pourquoi cette circonférence, ce temps qui te les 3 heures, les 6 heures, les 3 heures qui sont là, tu dois déterminer ce que tu deviendras pendant le temps de l'abandon. Parce que c'est à cet instant que ta déclaration prendra une ascension glorieuse. Dans ta déclaration prendra une valeur importante. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'abandon n'existe pas ce Dieu, c'est une étape. C'est l'aéroport entre les frontières. Maintenant, prends en considération cet abandon comme étant le passeport. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce jour. Je parle à une fille. Si tu reçois l'abandon en cet instant, c'est que Dieu t'appelle. Il t'appelle afin qu'il déclare la parole pour que la lumière soit. Pour que tu rentres maintenant. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette ténèbre ne te couvre pas, mais que tu rentres dans sa grande lumière. Oh, leur cœur, je sens le mouvement de Dieu voyager dans le prophétique. My God. Je dis, My God. My God.